Monsieur le Président de l'Association des maires, cher Fabrice, Madame la maire, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les maires, présidents de PCI, chers amis. C'est bien sûr toujours avec un grand bonheur que je participe à votre Assemblée Générale de l'Association des maires et présidents de PCI du Morbihan. Et merci mon cher Fabrice pour cette aimable invitation et merci pour la qualité aussi des débats que nous avons eus aujourd'hui et surtout avec les intervenants, le rythme avec les vidéos de grande qualité. Et merci, chère Diane, pour aussi l'accueil dans cette belle commune de Pluvigné, assez centrale dans le département, ce qui limite les temps de transport et avec ici un bel équipement. Donc merci aussi, Monsieur le Président d'ACTA, de nous accueillir dans cette belle communauté. Alors, toujours une grande joie de vous retrouver parce que vous, les élus locaux, territoriaux, les maires, les adjoints aux maires, les conseillers municipaux, les présidents de PCI ou vice-présidents, vous êtes finalement le cœur battant de notre territoire, vous êtes même l'âme finalement du territoire. Et je sais, quand on est élu local, moi qui ai été élu 3 fois en qualité de maire, eh bien, les difficultés, les problèmes sont finalement notre quotidien. Et quand on se lève le matin, maire, on connaît à peu près son agenda. Ce qu'on ne connaît pas, c'est tout ce qui va arriver en plus qui était imprévu. Et c'est moins le cas, je dois le dire, pour un président de département, pour un président de région, on a beaucoup de choses à gérer, mais on n'a pas tout l'imprévu du maire. Voilà, le camion de lait qui se retourne, voilà, un conflit de riverains qui dégénère, plein de choses finalement qui font que le maire est appelé, mais qui fait aussi que vous êtes là, toujours, au quotidien, pour faire face. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que les maires et les élus locaux ont l'immense reconnaissance de nos concitoyens. Alors on l'a vu, et la dernière table ronde l'a précisé, il y a malheureusement un certain nombre de concitoyens qui ne respectent pas les élus, qui ne respectent plus les élus, mais c'est fort heureusement une immense minorité, et la grande majorité, l'immense majorité, reconnaissent l'action au quotidien de l'ensemble des élus, et nos 35 000 communes, nos 500 000 élus sont une force considérable pour le pays. Et je pense qu'il faut lutter contre cette idée qu'il faudrait réduire le nombre de communes. Certes, nous avons la moitié des communes en Europe. Mais je pense que c'est une force et non pas une faiblesse de notre modèle, parce que la commune, finalement, c'est le repère commun. C'est le repère d'une vie, finalement, en commun, localement, dans le monde associatif, dans plein de services locaux de proximité. C'est aussi souvent une histoire en commun à laquelle nous sommes toutes et tous attachés. Regardons parfois ces petites querelles de clochers sympathiques qu'on a dans les communautés de communes ou dans les tournois de foot ou bien d'autres, où chacun est fier de sa commune fort légitimement, et c'est très bien. Et je pense qu'il faut conserver la cellule comme commune de base. Comme maire, vous le savez bien, les administrés qui viennent moins voir l'élu communautaire ou l'élu départemental ou régional, ils viennent voir le maire et puis lui disent bah, « vous verrez avec eux, monsieur le maire ou madame le maire ». C'est comme ça que ça se passe, parce que le maire, c'est l'élu qu'on identifie, c'est l'élu en qui on a confiance, et donc il faut conserver tout ça, et de grâce, cessons de vouloir toujours tout fusionner, sauf si ça relève localement d'une volonté, ou alors d'une mutualisation, et on a eu un exemple concret de mutualisation réussie. La mutualisation ne veut pas dire la fusion, et ça, il faut engager ça. On a vu qu'on nous a fusionné de force avec la loi NOTRe en 2015, tous les EPCI, en disant que ça, plus c'est gros et moins ça devait coûter cher. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a des EPCI plus gros, ce qui est sûr, c'est qu'ils coûtent plus cher, et donc on a eu sans doute de tort de le faire, là où ça ne résultait pas d'une volonté locale. Si c'est une volonté locale, c'est très bien, il y a des endroits où c'est tout à fait pertinent, d'autres où ça l'était sans doute moins. Alors, vous le savez, au Conseil départemental du Morbihan, notre ambition, depuis toujours, c'est de remplir nos missions et d'accompagner les territoires, et bien sûr particulièrement les communes. Depuis le président Marcelin jusqu'au président Goulard, ça a été toujours une vraie singularité du département. Alors certes, la loi nous confie des missions de solidarité territoriale, mais elle s'exerce à géométrie variable selon la France. Et ici, ça a toujours été finalement un leitmotiv, l'ADN du département et de la majorité départementale, de soutenir les territoires et de ne pas finalement surdépenser ce qu'on avait, garder des crédits pour permettre justement aux collectivités de mener et de réaliser leurs efforts. Et le préfet le dira peut-être tout à l'heure, mais m'a dit, ben, j'en ai fait un certain nombre de départements, mais ici, non pas ce qui me choque, mais ce qui m'étonne positivement, c'est la qualité des infrastructures et des équipements dans les communes au regard de d'autres territoires que vous avez pu faire.
Et j'ai la faiblesse de croire que la bonne gestion de nos maires d'un côté, les financements du département de l'autre, ont permis cet équipement et ce qui fait l'attractivité de notre département et pas uniquement des territoires qui ont un petit peu plus de moyens. Et ça, naturellement, le couple département-territoire doit continuer. Et dans un couple, on essaie de tous dire, ou sinon le couple va un peu de l'aile. Et donc, dans les bons et dans les mauvais moments. Et depuis 2020, on a eu plutôt des bons moments, avec des résultats financiers qui étaient liés aussi, suite à la crise du Covid, à de l'immobilier qui fonctionnait bien, des DMTO, des droits de mutation qui fonctionnaient bien. Et notre ambition, elle n'a pas été de développer tout un tas de politiques dont on ne saurait plus se passer lorsque les recettes baisseraient. J'ai tenu bon sur ce principe, qui a toujours été un principe chez nous. Les faits nous donnent aujourd'hui raison, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Muriel Jourda, et on a souhaité en faire bénéficier les territoires et plus particulièrement les communes. Ce sont déjà 185 millions d'euros en 3 ans qui ont été versés au territoire, et c'est-à-dire plus que dans le mandat précédent tout entier. Donc, autant vous dire qu'on a fait ce que l'on pouvait, et la direction des finances publiques de Bretagne, on voit M. le maire qui est là, on peut bien sûr les croire, nous disent que dans le département du Morbihan, par rapport à la moyenne de la Bretagne, c'est plus de 2 fois plus qui sont versés aux différentes collectivités, ce qui m'a valu d'ailleurs dans un contrôle d'une des communes du Morbihan, où on trouvait que le département était trop aidant, c'est ce qui était marqué avec les communes. Mais chez nous, c'est finalement une philosophie que nous avons, c'est les projets, c'est vous, élus locaux, qui êtes les mieux placés pour les définir, et nous, on est là pour finalement vous aider à les faire. On n'est pas là pour être dans des appels à projets et définir à votre place ce qui est bon finalement pour vous. Et avec nos collègues départementaux, c'est bien sûr notre philosophie, et depuis 2021, on a majoré le programme de solidarité territoriale, notamment avec les 5 points de majoration. On a créé un dispositif de soutien pour les mobilités douces. On a créé un dispositif de soutien pour les ouvrages de franchissement aussi. On a renforcé les aides au patrimoine parce qu'on sait par exemple que dans toutes les communes, à part une, je crois, dans le Morbihan, où il n'y a pas d'église, mais il y a toujours ce patrimoine. Il n'y a pas des églises dans le patrimoine, mais il y a quand même beaucoup d'églises dans notre département. Et on sait que c'est souvent une source de coût pour nos communes et on aide et on renforce nos aides. On a aussi multiplié par 15 les aides à la petite enfance, où avant vous aviez quand même beaucoup moins d'aides. On a créé les aides aussi pour les maisons d'assistance maternelle. Quand on a eu un bonus, on a versé 2 fois 50 000 euros aux communes, et je crois que ça a été très apprécié. Et donc, la confiance et la franchise que nous avons m'obligent aussi à vous dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui la situation n'est pas bonne. Alors j'ai toujours un discours généralement très positif à vous délivrer, celui d'aujourd'hui le sera moins. Mais la franchise et la vérité qu'on a à se dire m'obligent aussi à vous dire les choses telles qu'elles sont. Depuis 2 ans, les droits de mutation à titre onéreux sont en chute libre, alors plus de moins 40% à l'échelle nationale, moins 31% dans le département du Morbihan, ce qui fait que par rapport à N-2, par rapport à 2022, nous devrions en 2024 avoir 57 millions d'euros de recettes en moins. Donc c'est un trou béant, on va dire, dans nos finances, et nous avons des dépenses sociales qui, à côté, décidées par l'État, puisque pour la majeure partie d'entre elles, c'est nous qui les versons, mais sans en décider les taux, augmentent à peu près de 30 millions par an, sans que nous puissions rien y faire, puisque ça résulte soit d'une augmentation du nombre d'allocataires, l'APA, la population vieillit, plus 7,32% d'allocataires APA cette année, le gouvernement qui décide de revaloriser le RSA de 4,6%, c'est 4 millions pour nous, le nombre d'heures en PCH, en handicap augmenté, ce qui n'est pas illogique au demeurant, mais ce qui fait que nos aides au handicap et aux personnes âgées sont en croissance annuelle de plus de 10%. Et en 2025, on est plutôt à 11%. Et là, on constate, puisqu'on verse des prestations que nous ne décidons pas. Et il faut savoir qu'à l'échelle nationale, sur les 75 milliards, on va dire, de dépenses des départements, 65% sont des dépenses obligatoires dites sociales qui, à l'origine des transferts, de RSA, de l'APA, étaient à 100%. Aujourd'hui, la compensation de l'État est à 43%. C'est-à-dire que nous avons quelque part assumé, les départements, 43 milliards d'euros de charges qui théoriquement relèveraient de l'État. Et donc ce qui fait que nos finances en sont fragilisées, même si effectivement l'État n'a plus les moyens. Mais ce qui veut dire de manière très concrète qu'il y a 2 ans, on a fait 108 millions d'excédents, ça a commencé à se voir,
70 millions l'année dernière. Nous devrions cette année être juste au-dessus de zéro, mais pas beaucoup plus, parce que nous avons perdu plus de 100 millions en tant que tel. Et donc effectivement, le coup de rabot de 5 milliards, et je vais revenir sur la politique nationale, eh bien, ça se traduit, puisque c'est les 450 plus grosses collectivités françaises qui sont concernées, par 23,1 millions d'euros de contribution pour le département du Morbihan. Et pour la première fois, je dois vous le dire, nous sommes au département dans une impasse budgétaire. Alors c'est généralement pas le discours que l'on tenait, mais je suis obligé de vous le tenir. Nous avons eu de nombreuses réunions avec la présidente de la commission des finances, Muriel Jourda. On se voyait de temps en temps, mais plutôt pour de bonnes nouvelles. Là, on a eu à arbitrer un certain nombre de choses. Nous tiendrons notre DOB le 8 novembre comme prévu. Nous voterons notre budget le 16 décembre comme prévu. Et d'ici là, des arbitrages très douloureux sont naturellement à prévoir. Mais qu'on se comprenne bien, on a la chance d'avoir un très bon Premier ministre. Il a le plus total et entier soutien. Il a eu 17 jours pour faire un budget, comme dit Fabrice Loher. On a un Premier ministre qui, pour la première fois depuis longtemps, a pris la mesure de la situation du pays. Nous avons 3 300 milliards de dettes. En 2026, comme ça a été dit par Fabrice Loher, le poids du remboursement de la dette sera supérieur au budget de l'éducation nationale. Nous empruntons maintenant, nous avons rattrapé la Grèce en termes de taux d'emprunt. Le FMI rôde. Et finalement, il faut bien se rendre compte, les finances du pays sont au bord du gouffre. Et alors, je suis très heureux de voir que l'ancien ministre des Finances, pendant 7 ans, a maintenant apparaît des solutions pour redresser le pays. Mais la situation peut s'emballer du matin au soir. Et il y a une seule chose que nous devons faire collectivement, c'est réduire la dépense publique. Alors même chez nous, qui sommes réputés pour être un des départements les mieux gérés, nous avons sans doute encore, parce qu'il faut fouiller partout, quelques marges de manœuvre. Et fort heureusement, ceux qui n'ont pas gagné l'élection et qui prévoyaient 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ne sont pas aux affaires. Et moi, j'ai donné au directeur général des services du département 3 lignes qui sont partagées avec la majorité départementale, et ce sont des choix politiques. Je disais qu'il n'y avait pas de politique, nous on fait de la politique, mais la politique c'est aussi faire des arbitrages. Nous faisons des arbitrages, ils vont être douloureux, ils sont douloureux pour tout le monde. Moi je préfère quand j'ai les moyens et quand je peux aider, quand on peut faire des choses, bien évidemment. Le premier c'est de préserver les équilibres financiers, bien sûr de la collectivité dont on a la charge, sans avoir une fuite en avant. Nous allons devoir emprunter, mais de manière raisonnable, là où depuis 2021, nous avons désendetté de 54% du département du Morbihan, qui aujourd'hui a une dette de 76 millions d'euros, et ce qui fait qu'il est le mieux noté en France par l'agence de notation France Locale. Nous sommes le département le mieux noté de France, et donc, malgré ça, nous allons devoir emprunter pour financer un certain nombre d'équipements. Il faut deuxièmement avoir une exigence incontournable, c'est d'exercer nos compétences, les compétences que la loi nous a fixées, du mieux possible. Je pense particulièrement au social. Nos EHPAD, et beaucoup de maires sont ici, vous avez parfois des EHPAD en gestion par vos CCS, parfois vous êtes président de l'EHPAD public parce qu'il est dans votre commune. La réalité des choses, c'est qu'il faut investir dans nos EHPAD, il faut rénover un certain nombre d'EHPAD, nous devons garder des moyens et des crédits pour cela, 64 millions sont prévus dans le PPI sur les EHPAD, nous n'avons pas l'intention de ne pas mener les investissements qui sont prévus dans les EHPAD, qui sont prévus dans les collèges, dans l'entretien des routes, évidemment les compétences départementales, mais le troisième point, ce sera naturellement ce que je vais donner, c'est de continuer de baisser les dépenses. Même si, dans le département du Morbihan, nous avons, je vous l'ai dit, l'agence France Locale nous a noté avec la meilleure note de France, nous avons 21% de dépenses de moins que la moyenne nationale des départements. Donc nous sommes sans doute le département le moins dépensier, mais nous devons encore trouver des économies pour faire face, et nous aurons des arbitrages dans les prochains jours. Ils vont être difficiles, mais comme je vous le disais, eh bien, c'est l'heure aussi de vous dire peut-être la vérité. Il est envisagé et envisageable que nous proposions la suspension de nos dispositifs d'aide aux territoires et aux collectivités. Nous n'en avons malheureusement plus les moyens pour l'année 2025. Nous avons regardé la situation. 100% de nos aides aux territoires seraient de l'emprunt pour nous. Et on en a parlé avec nos collègues, nous trouvons emprunter 100% des subventions que nous versons n'a pour nous pas de sens. Et je ne mettrai pas le département du Morbihan en risque, finalement en empruntant
pour payer des subventions avec de l'argent que nous n'avons pas. Il n'empêche que des affaires sont parties. Les crédits de paiement seront naturellement honorés. Je regarde Madame la maire de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, enfin des maires de Bangor. Naturellement, on a un contrat signé avec vous, on honorera nos contrats, on honorera ce qui est parti. Nous honorons aussi un certain nombre d'engagements qui sont déjà partis, mais nous allons devoir avoir des discussions, des arbitrages, mais le choc financier est d'une violence inouïe, y compris pour un département qu'on pensait à l'abri de tout cela. J'ai été cette semaine à une réunion des présidents des départements de France. Je voyais les discussions que nous avions en interne pour équilibrer notre budget et les impasses dans lesquelles nous étions. Les impasses sont des autoroutes à côté des impasses d'un certain nombre de nos collègues. Un certain nombre de départements ne peuvent plus honorer le RSA. Ils payent sur l'exercice quasiment pour de la cavalerie financière. C'est la réalité aujourd'hui des départements, parce que les départements vont fournir plus de 50% de l'effort national de redressement des comptes publics. Donc nous sommes effectivement dans une situation difficile, mais l'honnêteté et la responsabilité et la rigueur de gestion qui est la nôtre m'obligent quelque part à vous dire les choses avec l'ambition claire de réactiver ces dispositifs au plus vite possible, voire même pour un certain nombre de ne pas les arrêter, et c'est l'arbitrage qu'on devra avoir à faire, mais sachez que ça va être effectivement difficile pour l'année à venir et peut-être d'autres années. Alors chers amis, nous sommes dans des temps difficiles, mais on saura surmonter comme toujours cela ensemble, en se disant les choses, en ayant une bonne gestion, et puis parfois, qui était maire, et je salue mon maire qui est là, qui était président aussi de communauté de communes, quand on a un rythme de croisière, on se dit que tout ce qu'on fait est bien. Et je pense que tout ce qu'on fait a un intérêt. Mais quand on est en période de crise, il faut parfois se poser la question, est-ce que tout ce qu'on fait est indispensable? Et parfois, tout ce qu'on fait n'est pas forcément indispensable. Ça nous obligera à avoir effectivement un électrochoc sur un certain nombre de choses. La situation du pays, à mon avis, l'exige. Alors, vous allez dire, c'est plus le président de département, c'est le ministre qui parle à la place de Fabrice Loher. Non, pas du tout. C'est simplement que nous avons une situation difficile. Il faut la mesurer toutes et tous. Mais comme d'habitude, je suis optimiste. Et parce que notre situation est meilleure, nous redémarrons bien plus tôt que les autres. Et nous proposerons sans doute d'autres mesures qui viseront à stabiliser nos recettes et à continuer d'aider aussi les collectivités, parce que notre ambition la plus profonde à l'intégralité des conseillers départementaux, c'est de continuer à aider les communes, continuer à aider les territoires. Nous le ferons, nous garderons des crédits pour l'année prochaine, mais un certain nombre de dispositifs devront s'arrêter. Alors, il y a aussi plein de raisons d'être optimiste. C'est aussi, avant de vous saluer et de conclure, c'est le partenariat, ou le jumelage que nous avons signé avec le département de la Haute-Savoie. Alors, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que le président de l'association des maires du Morbihan, Fabrice Roblet, a aussi très sympathisé avec le président de l'association des maires de Haute-Savoie. Ils seront d'ailleurs dans notre département pour Vélo et Territoire dans 2 semaines à Vannes. Et si un certain nombre de communes souhaitent se jumeler ou se rapprocher de communes de Haute-Savoie, nous avons avec Fabrice Roblet un bon ambassadeur. Il a trouvé un chanteur avec le président des maires de Haute-Savoie. Le maire de Haute-Savoie a trouvé un accordéoniste et les deux sont faits pour s'entendre. Donc, vous pouvez naturellement trouver à travailler ensemble. Et pour conclure, je voudrais saluer notre préfet. Parfois, j'ai vu des réunions d'associations de maires avec des relations musclées entre les maires et le préfet. On a un très bon préfet, un préfet facilitateur, un préfet qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais un préfet qui, à lui tout seul, est une mesure de simplification énorme. Il trouve des solutions à beaucoup de choses. Merci en tout cas, monsieur le préfet, pour la qualité des relations que nous avons avec le territoire. Merci pour la nature de votre investissement personnel dans l'ensemble des dossiers, pour faire avancer les choses, pour simplifier. Et c'est aussi ça que nous souhaitons, c'est avoir un État à nos côtés, et l'État est bien sûr à nos côtés. Saluer aussi nos parlementaires. On aura naturellement besoin de vous pour porter des amendements dans le projet de loi de finances qui permettent d'équilibrer un certain nombre de choses, de faire que l'effort soit le mieux réparti possible, de faire en sorte que les simplifications qui ont été proposées par le président Larcher puissent être naturellement traduites. Et enfin, merci à vous, les maires,
les élus locaux, les présidents de PCI, pour votre investissement au quotidien. Je sais l'investissement qui est le vôtre. Je suis toujours conseiller municipal de ma belle commune. Je vois aussi tous les efforts qui sont faits. Et je sais que vous exercez ça avec passion. Parfois, le sentiment, c'est de se dire c'est quand même difficile. Mais les élections municipales arrivent. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous pourront continuer à servir nos concitoyennes et nos concitoyens. Il y a tant de choses à faire. Et on a généralement cette joie finalement d'avoir servi l'intérêt collectif, parfois en faisant des arbitrages, même s'ils sont douloureux, mais vous pourrez toujours compter sur le département du Morbihan pour vous aider dans vos missions. Merci à tous.